Sunderlight Productions. À quoi sert vraiment une photo? Quand j'ai démarré, tout ce qui m'intéressait, c'était de faire une belle photo qui ferait dire waouh à tous ceux qui la verraient. Puis j'ai commencé à comprendre la valeur qu'elles prennent avec le temps qui passe et à m'intéresser davantage aux petites choses en apparence futiles, mais qui donnent toute leur saveur aux souvenirs. Mon invitée, elle, a répondu à cette question avant même que je l'ai posée. C'est la base de son travail et de toute sa philosophie, et c'est ce qui fait que son travail s'est gardé une simplicité et une authenticité très rafraîchissantes. Dans cet épisode, on va discuter des petites choses, des détails, du quotidien, de l'imperfection qui font les meilleures Madeleines de Proust. Vous êtes tout est dans l'heure du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur une photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Bénédicte Lacroix. Bonjour Bénédicte. Bonjour. J'ai l'impression, tu as l'air toute timide, tu es toute repliée sur toi. C'est le générique qui t'étais super zen C'est avant mon premier d'enregistrer. podcast. Tu t'es mise dans la position du fœtus presque tout d'un coup, J'écoute. non? Non, C'est la ça va, musique. ça va. Non. Ça va C'est, très bien. je sais que souvent la musique met un petit coup de pression et puis on commence à parler et tout va bien. Ouais. Bienvenue. Merci. J'allais dire merci d'avoir accepté l'invitation, mais en fait, ça a été une discussion plus qu'une invitation cette fois-ci. Tu m'as envoyé un message il y a quelques temps, dans une période. C'est un miracle que ce message me soit parvenu réellement, que j'en ai pris conscience et que je l'ai regardé comme je l'ai regardé parce que tu me l'as envoyé dans un moment extrêmement compliqué de ma vie professionnelle, puisque ça y est, le travail de photographe a repris. Donc, l'époque où c'était cool, je pouvais faire des podcasts tranquillement, j'avais le temps, je pouvais les avancer. Aujourd'hui, c'est terminé ça. On est vendredi, l'épisode est diffusé jeudi prochain. Je t'ai contacté hier pour te dire est-ce que tu es dispo demain. Euh, Ça a été vraiment un truc extrêmement complexe à gérer pour moi parce que voilà, cette semaine, j'ai rendu 6 albums quand même. Ah ouais. Donc voilà, ça a été un peu compliqué, mais voilà. Donc du coup, tu m'as contacté. J'ai quand même été regarder parce qu'il y a un mot dans ton mail qui m'a marqué parce que c'est quelque chose qui me travaille un petit peu en ce moment et enfin, en préparant l'épisode, je crois que j'ai pris conscience que c'est plus de la flemme qu'autre chose si j'arrive pas à l'intégrer, c'est le son. Tu fais de la photo de famille et tu rajoutes du son dedans, ce qui m'a fait penser à la notion de souvenir et qui me fait penser que tu as compris le souvenir et que ça peut être une discussion très intéressante. Bah, on va aborder tout ça dans l'épisode. On va juste commencer par le fameux elevator pitch. Tu es dans l'ascenseur. Steve Jobs rentre à côté de toi et tu as 3 étages pour lui expliquer qui tu es, ce que tu fais. Qu'est-ce que tu lui dis? Alors, je suis hyper intimidée déjà, je pense. Et ensuite, une fois que ça va mieux, je lui dis bonjour. Je lui dis que je suis photographe de famille, également photographe de mariage et pour les entreprises, mais mon cœur de métier, c'est vraiment la famille. Et mon objectif en tant que photographe, c'est de raconter des histoires, mais des histoires vraies. Donc, je travaille en immersion dans les familles que je photographie. Je fais du reportage photo documentaire. Et l'idée, c'est d'aller capturer tous ces petits instants de vie qui rythment leur quotidien, sans chercher à l'édulcorer, et de remplir leur album photo de famille, en fait. Quand tu dis: «C'est ton cœur de métier», c'est ce que tu veux faire ou c'est en volume, ton cœur de métier? C'est les 2. Moi, je suis devenue photographe pour faire de la photo de famille à la base. J'ai D'accord. fait du mariage, je me suis lancée dans le mariage parce que je suis très fleur bleue. Mmh. Mais je trouve que, la vie de famille, c'est juste hyper enrichissant. Il se passe plein de choses dans le quotidien des gens, des choses qu'ils ne voient pas forcément parce qu'on est pris dans le rush de la vie de tous les jours. Mais voilà, il y a plein de choses à faire et je m'amuse énormément à faire ça. D'accord, non, parce que ça peut être, enfin le mariage, l'avantage du mariage, c'est qu'on a beaucoup d'exemples de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut pas faire. Donc, c'est probablement le domaine, j'ai pas envie de dire facile parce que c'est pas facile, mais c'est le domaine où on peut se lancer le plus facilement en fait, je pense, dans la photographie en ayant beaucoup d'exemples de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut pas faire, où il y a une espèce de
pré-mâchage du travail par plein d'autres personnes qui sont passées avant toi, en fait. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? Sans minimiser, ce que c'est, mais la photographie de famille, c'est peut-être, en tout cas dans l'esprit, général, parce que ça commence à être assez développé, mais c'est peut-être un peu moins, formaté, encore aujourd'hui. ouais, les gens, ils y pensent moins à faire des photos de famille. Enfin, les photos de famille, on y pense, pour un anniversaire, un grand événement familial, mais le quotidien, mais il se passe rien au quotidien. Donc Mmh. pourquoi on irait, faire venir une photographe chez nous? Alors en plus, ça sous-entend qu'il va falloir ranger, Ouais. se préparer et cetera, pour finalement immortaliser quoi? Rien du tout, quoi. Mmh. Ouais, c'est une vraie question. Après, un truc qui me parle beaucoup, moi, je suis dans cette problématique-là. J'ai vu, tu as une interview, sur France 3 Ouais. où tu dis souvent les mamans, sont pas sur les photos. Moi, je suis pas sur les photos. Enfin, je suis obligé de ruser pour être sur les photos. C'est-à-dire que, je connais, chaque surface réfléchissante de mon appartement, pour savoir à quel endroit je peux m'insérer, en douce, dans la photo, tu vois? Mais enfin, clairement, c'est moi le photographe dans la famille. Ah ouais. Et je suis pas sur les photos. On a fait l'anniversaire de mon fils. J'ai pas pensé à prendre quelqu'un pour faire des photos. Du coup, c'est moi qui les ai faites et du coup, je suis pas dessus. C'est un vrai, il y a un vrai truc. Enfin, moi, je ressens ce manque aujourd'hui. Ouais, Tu vois, mes enfants, ils ont 5 et 7 ans, donc j'ai 5 et 7 ans de photos où je suis très peu sur les photos. c'est pareil. Je pense que Ouais. tu es dans la même situation. Est-ce que toi, tu fais appel à des photographes de famille, justement? Alors, c'est le cadeau que je demande chaque année à mon mari pour mon anniversaire. D'accord. Donc Ça, l'année c'est dernière, incroyable. il m'a offert un reportage photo. Clairement, c'était le plus beau des cadeaux d'anniversaire qu'il a pu me Ouais. faire. Ouais, c'était magique. Moi, j'ai des albums photos, j'imprime énormément de photos. On les Mmh. regarde ensemble avec mes enfants. Donc, chez moi, ils ont 3 et 5 ans et celui de Ouais. 5 ans m'a dit: «Mais il y a pas très longtemps, mais maman, tu es où, en fait?» Mais le crève-cœur, ben, Mmh. je suis derrière, tu sais, mon chéri, tu vois, je prends les photos et là, on a fait l'anniversaire surprise pour ma maman. Elle a eu 65 ans il y a peu de temps. C'était sur un week-end et j'ai un week-end de photos que j'ai livré à toute ma famille et j'apparais sur une photo de groupe. On a fait une photo de groupe, donc je suis sur la photo de groupe et Ouais. j'apparais sur, un autoportrait que j'ai fait dans un miroir et c'est tout D'accord. et il y a plus de 150 photos, donc c'est hyper frustrant. Je vais te donner un des trucs que j'ai trouvé pour contourner un petit peu ça. Donc 5 et 7 ans, je leur ai acheté des petits Instax, tu sais, les Ouais, appareils, les nouveaux Polaroid et je leur ai dit: Photographier, ce que vous voulez». Donc du coup, de temps en temps, je suis sur des photos. Bon, alors c'est pas les photos de l'année, hein, c'est un enfant de 5 ans ou de 7 ans, qui me prend à la hauteur de ses yeux. Donc moi qui suis un petit peu fort, on va pas dire que c'est un angle qui me met beaucoup en valeur, mais au moins j'ai des photos de moi, qui existent, tu vois? Et par contre, ce qui est très rigolo quand tu donnes un appareil photo à un enfant, c'est de regarder ce qu'il photographie. Il faut ouais, pas être derrière en lui disant: «Ne gaspille pas les photos», parce que tu vas péter un câble, quand tu vas voir ce qu'il photographie. Mais par contre, ce que j'ai trouvé génial, heu, ils ont pris l'appareil, ils ont été photographier leur sac à dos, la plante verte qu'ils arrosent et tous les trucs dont ils s'occupent, en fait. Et tu penses pas à ça, toi, en tant qu'adulte, quand tu fais les photos, même quand c'est ton métier. Des fois, tu as du mal à penser à ça et c'est très rafraîchissant de voir, de voir cet aspect-là carrément. du regard d'un enfant et d'avoir une matérialisation, de ça. Hem, tu vois, j'avais noté, pour rebondir, on retrouve, la notion de souvenir dans ton site, en fait, où tu appliques, aux autres ce que tu voudrais avoir pour toi. Bah, tu vois, on est pile Carrément, dedans. ouais, c'est ça, hein. Je m'étais noté que tu as touché un petit peu à tout dans ta vie professionnelle. Ça va revenir un petit peu plus tard. Tu dis, tu as été libraire, graphiste, retoucheuse photo, directrice artistique. J'ai l'impression d'avoir 60 ans. Bah, non, bah, c'est ça, c'est tu as 25 ans avec, 30 ans d'expérience. Heu, c'est à peu près ça qu'ils recherchent tous. Mais vraiment ce qui m'a arrêté en tout cas dans ta présentation, c'est cette notion de souvenir. Dans le mail en tout cas que tu m'as envoyé, c'est la notion de souvenir. Je Ouais, me suis vraiment c'est comme si tout d'un coup tu as enfin trouvé quelqu'un, alors je dis pas que les autres, ne l'ont pas tous. Il y en a qui l'ont pas, mais tu es plutôt jeune, et quand on est jeune, on n'a pas, ou peut-être, je me trompe, ça t'a fait une petite moue, je peux te je demander suis ton âge, ça je se suis fait ou pas? moyen jeune, quoi. J'ai 37 ans la semaine prochaine, là. Bah, tu les fais pas, alors ça va, je t'aurais Ah ouais, donné plutôt, c'est la caméra. plutôt la jeune trentaine. Cool. Mais c'est en fait, il y a une notion de souvenir, je pense, qui vient aussi avec la vie. C'est, quand tu fais des photos de mariage, que tu t'es marié il y a 10 ans
et que tu as perdu des oncles et tantes Ouais. depuis et que les seules photos que tu as retrouvées d'eux, c'est celles que tu as fait à ton mariage parce que enfin, ils vivaient loin, c'était littéralement la dernière, photo que tu as avec eux. Mmh. Tu comprends l'importance de ces photos-là. Donc c'est vrai que des fois, tu vois des petits jeunes sur les groupes Facebook qui arrivent en disant: «Moi, ça me fait chier les photos de famille, j'ai pas envie de les faire, machin», et toi, tu sais ce qu'elles valent, 10 ans après, ces photos. Donc, il y a ce côté-là et je pense qu'effectivement, c'est un côté, que tu ne comprends que quand tu as vécu toi-même les choses, en fait. Faut avoir cette expérience. On va passer à la partie interview. Ouais. Les 3 premières questions, c'est les mêmes pour tout le monde. La première, c'est quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi? Eh ben, tu on en a parlé tout à l'heure, eh bien, tout simplement, «À la recherche du temps perdu» de Proust, qui est pas du Ouais. tout un livre photo, qui est un livre, un peu indigeste. Enfin, en vrai, je l'ai pas lu en entier parce que Ouais. j'ai beaucoup de mal avec, cette littérature, mais c'est quand même celui que je conseillerais parce que c'est ça, il parle de la fameuse Madeleine de Proust. Qu'on ait lu Proust ou pas, on connaît tous cet Mmh. épisode de la Madeleine et et on l'a tous, vécu une fois ou plusieurs fois, avec une odeur, avec une image, avec un goût, enfin tous les sens sont mis à contribution et c'est génial de pouvoir replonger comme ça, en enfance, faire un bond dans le temps, enfin voilà et moi c'est ça qui me porte, à chaque fois, dans la photo, c'est, de se dire: «Ce que je fais aujourd'hui comme photo, elle a une, valeur, X, mais en fait, dans 3 ans, ça aura été multiplié par, je sais pas combien et dans 10 ans et dans 20 ans parce qu'effectivement la vie change, les enfants grandissent, il y a des gens qui disparaissent, il y a d'autres personnes qui arrivent, il y a un avant et un après cette photo et du coup, voilà, ouais, ce serait ce Et livre-là. il y a des moments aussi où tu réalises pas qu'ils sont importants. C'est ça, Et ouais, qui sont c'est un truc, tu vois, tu parles d'un livre qui n'est pas un livre photo, c'est quand même pas si courant que ça qu'on me recommande des livres comme ça. On sous-estime souvent les romans, la force de l'image, que peut avoir un livre écrit. C'est, je donne toujours comme exemple Haruki Murakami, qui a une écriture très imagée où tu arrives à visualiser tout parce que c'est tellement détaillé, mais bien, tu vois? Tu peux donner, une tonne de détails et c'est horriblement chiant et c'est, totalement indigeste. Ou tu peux le faire avec beaucoup de poésie, ce que lui fait beaucoup, et c'est assez incroyable comme tu visualises bien les choses et ça existe aussi dans des chansons, il y a ouais. des gens qui sont capables de le faire très, très bien. Je crois que c'est la différence entre un bon livre et un très bon livre, en fait. Mais c'est ça qui fait qu'aussi on est régulièrement déçus par les adaptations cinématographiques. C'est qu'on Ouais, s'est fait une image mentale, qui est pas du tout, celle du réalisateur et ouais, et des fois, il y en a qui tapent, pile dans le mille et ouais. c'est les vrais fans. Mmh. Si je te demande c'est quoi être créative? C'est une question difficile, hein. Être créative, moi, en photo, moi j'estime être créative quand j'arrive à surprendre, les gens. C'est-à-dire, que quand j'arrive à livrer, des photos, bah, inattendues, qu'ils ont pas imaginées, qu'ils ont pas, envisagées, là j'estime être créative. Je cherche pas à faire, des choses, exceptionnelles. Je mets pas en scène. Je photographie que ce qui se passe. Après ça va se passer dans les angles de prise de vue, mais heu, ouais, tu me bloques un peu là. C'est dur. Tu pas obligé d'avoir une réponse claire et définie. L'essentiel, c'est Ouais. d'arriver à faire quelque chose de créatif, même si on comprend pas comment on fait forcément ou qu'on n'est pas capable en tout cas de l'expliquer. Qu'est-ce qui te fait déclencher? Hem, le moment où on m'oublie, je pense. Moi, je me suis reconvertie à la photo à la base, enfin, juste avant, j'étais directrice artistique, donc quand même sensibilité artistique. J pendant le confinement, j'avais, mes 2 enfants qui étaient vraiment petits pour le coup et du coup, ils ont créé, bah, des liens. Leur premier lien ensemble, il y en avait un de 3 mois, l'autre de 2 ans et demi et j'ai aimé, photographier ce moment où, ils interagissaient entre eux, Ouais, sans prendre conscience que moi j'étais là. Et moi, ce qui me fait déclencher, c'est le moment où on oublie que je suis dans la pièce, le lâcher prise en fait. Ce moment où j'existe plus, il y a plus qu'eux et voilà et c'est ça qui est beau. tu arrives à devenir un fantôme en fait, dans la J'ai pièce. ma cape, d'invisibilité, ouais. Ouais, si seulement ça existait ça, Ouais. ça serait tellement pratique, dans les événements où on te harponne, tu sais, «Ah venez, faites-moi». Alors on va commencer, par la Madeleine de Proust. Tu vois, tu anticipé ma première question. On avait préparé un petit peu avant, donc je pense que celle-là aussi remis dedans. Mais c'est, plus ou moins la 1re, phrase écrite en gros sur ton site internet. C'est une formule intéressante, je trouve,
pour accueillir les gens qui arrivent chez toi. Ouais, merci. C'est du bon marketing. En tout cas, une bonne manière d'expliquer aux gens en un mot, qui tu es et ce que tu fais, non? C'est, pourquoi je le fais, en fait. Je Ouais. pense que c'est vraiment ça. Moi, ma grande inspiration, c'est mon grand-père. Mmh. Quand j'étais petite, mon grand-père, je l'ai toujours connu avec une caméra à la main, Ouais. tout comme mes enfants me connaissent avec un appareil photo et il a filmé, toute mon enfance, mais vraiment, toute mon enfance, toutes les vacances, qu'on passait, chez lui avec ma grand-mère. Et j'ai des souvenirs, juste inestimables, de mon enfance et aujourd'hui, je vais avoir 37 ans là, j'ai des vidéos de mes 2 ans, où Ouais. je souffle mes bougies. C'est pas de la grande qualité parce qu'il Mmh. était pas du tout vidéaste, mais voilà, moi voir ces vidéos, voir ces images, me souvenir que ma maman, elle me donnait tel surnom et cetera, c'est une plongée dans mon enfance qui a pas de enfin, ça a une valeur incroyable Mais parce que tu et redécouvres des choses que tu avais oubliées, mais qui sont encore là, quoi. c'est ça, je redécouvre, bah, mon ancienne maison puisqu'on a déménagé. J'avais un tout petit frère, le 2e petit frère n'était pas encore né. J'avais ma grande sœur, qui faisait rien qu'à m'embêter. Voilà, j'avais Mmh. des doudous qu'on retrouve. Enfin, il y a eu la fameuse peluche avec laquelle on dort jusqu'à ses 15 ans, qui était encore neuve. Enfin, des petits détails, des petits riens, des petites choses qui comptent pas et Mmh. puis en fait, c'est inestimable, quoi. Et le canapé vert avec le papier peint orange, derrière, alors toi, tu es Ouais. un peu plus jeune que moi. Moi, je suis né dans les années 70, donc effectivement, les photos, c'est ça. Ah C'est oui. des couleurs très, très criardes. Et chaque fois que je revois ce truc, je me dis: «Oh là là!» et ça te parle, c'est un oubli, mais ça te parle. Mais il y a plein de effectivement, il y a plein de petites choses. J'ai eu cette surprise il y a pas longtemps, mon papy nous faisait boire du cidre quand on était petits Ah ouais? et ma cousine qui a 2 ans de moins que moi ne s'en rappelait pas, mais adore le cidre et un jour elle me dit: «Mais j'adore le cidre, je sais pas pourquoi j'adore le cidre». Je fais: «Ben, papy?» et elle me regarde, elle fait: «Quoi papy?» Je fais: «Bah, papy nous faisait boire du cidre quand on était» tu sais, on avait des petits dés à Ouais? coudre de cidre, c'était pas, un verre, ou une bouteille entière, hein, ça reste de l'alcool. Mais je lui dis ça, elle s'en rappelait pas et en fait, il y a cette espèce de souvenir, enfoui Ouais. qui ressort justement quand tu as ces choses-là qui sortent parce que personne se rappelle, de sa vie avant 5 ans réellement, quoi. Tu te C'est ça. rappelles, tu as des odeurs, tu as des trucs, tu as des émotions, tu te rappelles du jour où tu es tombé du vélo et tu t'es fait bobo, au genou et ça a saigné, tu es rentré en panique. Ça, c'est des trucs très forts, mais tous les petits trucs que tu as vus tous les jours et que tu as complètement squeezés et qui te ressautent à la tête quand tu vois une vidéo, la voix des grands-parents que tu as perdus à 10 ans et que Ouais. tu as complètement Ah là là, oublié, qui te oui. revient. Mais oui. C'est un truc incroyable, quoi. Ouais. Donc C'est merci papy. ouais, carrément. Ah bah oui, c'est grâce à lui que je me suis lancée là-dedans, et voilà, donc j'ai des images, inestimables et puis, tu parles des voix, mais clairement, lui, il parlait derrière sa caméra. Il est pas sur les images, forcément, mais il y a sa voix derrière Mais il est là. et purée, ça aussi, ça te renvoie bien en arrière, ça te renvoie bien, et puis ce sont des beaux souvenirs, en fait. C'est Ouais. il y avait rien, il se passait rien de particulier, mais c'était notre vie, en fait, donc Mmh. Ouais, c'est ton enfance de tous les jours et c'est les trucs justement, pas enfin, c'est pas les trucs marquants. Ce qu'on disait là, tu tombes du vélo, tu t'ouvres le genou, ça tu t'en rappelles, ça t'a marqué, mais tous les trucs du quotidien, les petites choses en fait, tu les retiens, mais tu les oublies en fait quand même. C'est c'est pas ça, présent, c'est pas vivace, mais ouais. ça ressort, quand tu replonges dedans. C'est pour ça que tu parles pas de photos mais de la vie, de l'expérience, du souvenir en fait. Ouais, parce que sur le coup, ça n'a pas d'intérêt. Mmh. Un goûter, des enfants dans le jardin, oui, ben, on le fait tous les jours, en fait, mais oui, mais dans 10 ans, tu le feras plus. Ouais, Donc voilà, ouais. là, je discutais avec une maman qui me dit: «Bah oui, mais moi, tu vois, j'ai toujours, un panier de linge sur le canapé, si tu viens chez moi et que tu photographies la vraie vie, il y aura le panier de linge sur le canapé, ça craint». Je lui dis: «Beh oui, mais regarde, dans 5 ans, tes ados, ils sont plus dans la maison, donc ton panier de linge, tu l'auras plus et Mmh. finalement, ça fera quand même partie des souvenirs, du temps où ils étaient encore à la maison et cetera». Tout ça, ça compte, quoi. Du coup, tu as pas l'impression si tu fais les photos à la maison, par exemple, tu as pas l'impression de refaire tout le temps la même photo? Chez moi? Ouais.
Non, parce qu'en fait, ça bouge, très vite. Enfin, 3 et 5 ans, ça change tout le temps. Mmh. Là, par exemple, ça fait une semaine qu'ils ont décidé qu'ils voulaient dormir dans la même chambre. On Ouais. s'était dit: «Tiens, c'est sympa, ils vont avoir chacun leur chambre», et là, ça fait une semaine qu'ils ont emménagé ensemble, donc finalement, les photos que j'ai prises, il y a 15 jours, elles sont déjà plus d'actualité, quoi. Puisque les matelas ont changé Non, de moi j'ai chambre. cette impression des fois, tu sais, tu prends la photo devant l'école, c'est plus ou moins tous les matins la même. Après, Ouais. peut-être l'accumulation, ça peut aussi amener quelque chose. En fait, tu as l'impression que c'est la même chose et puis finalement, ça l'est pas. Nous, depuis, la naissance de mon premier, donc il va avoir, 6 ans bientôt là. Depuis la naissance de mon premier, tous les mois, on fait ce qu'on appelle, la photo du mois. Donc Mmh. pour le coup, c'est posé et on se met sur le canapé, au départ tous les 3, puis tous les 4, et tous les mois, on fait une photo. Donc ça a commencé en août 2017 et donc là, on est en avril 2023 Ouais, et tous les mois, on fait la même photo. c'est Mais génial ça. en fait, on a vieilli aussi, hein, parce que les enfants, ils ont grandi, mais nous aussi, on a vieilli et il s'est passé, plein de choses. Il y a mais ne serait-ce que les coupes de cheveux qui changent, la paire de lunettes, qui a été renouvelée, ils ont toujours un jeu dans la main parce qu'il faut que ce soit ludique, voilà, et en fait, oui, c'est tout le temps la même chose, mais le temps passe quand même, Ouais. quoi. Ouais, non, mais tu t'en rends compte. Moi, j'ai la même, toutes les vacances, on se met sur le lit, en étoile, tu sais, de l'hôtel Ouais. et on prend à bout de bras avec le téléphone, une photo tous les 4. Donc, c'est les 4 pointes de tête, collées, les unes aux autres et je suis retombé il y a pas longtemps sur la première. Oh Et là. on l'a faite, on l'a faite par contre, il y a moi j'avais déjà, le deuxième. On a commencé assez tard, ça. Mais c'est assez rigolo de voir, même, enfin, tu vois, genre les vacances, c'est 2 fois par an. Même tous les 6 mois, la différence, c'est incroyable. Mais non, je te disais plus, moi je suis dans cette optique en ce moment de journal, de conserver des notes, de la vie et du coup, j'ai acheté une petite imprimante, c'est les trucs avec les photos autocollantes que tu imprimes Ouais. et donc je prends plein de photos du quotidien et en fait, au moment de les imprimer, je me dis toujours: «J'ai fait la même hier». Ah, ouais, mais peut-être que tu es pas très objectif, en fait. Peut-être. Peut-être que dans 10 ans, elles auront pas la même valeur, toutes mises bout à bout aussi. Moi, je pense, mais c'est le plus tard qui te le dira. Ouais. Je sais pas. On peut pas savoir en fait, faut accumuler et puis on verra après ce que ça vaut, quoi. Ouais. En fait, je pense que si tu prends des choses, réelles, enfin la valeur va forcément être décuplée. Ouais. Je enfin je suis intimement convaincue de ça. Après, j'ai pas la science. Il vaut mieux, c'est ce que tu vends quand même. Heu, C'est vrai. je me suis noté, tu vois, c'est dans cette optique-là, je me suis noté, c'est amusant parce que tu fais des photos, qui mettent en valeur les situations plutôt que les gens. Hem, il y a une image qui m'a marqué là-dessus, dans ton portfolio. Il y a une maman à un moment, alors je sais pas ce qu'ils font exactement, mais ils sont plus ou moins en train de lui tirer les poils du nez ou quelque chose dans le Elle fait un genre. test PCR. Elle fait un test PCR. Ah d'accord, bah, voilà, bah, donc enfin, en tout cas, elle se fait retirer quelque chose Martyrisée. du nez. Ça a pas l'air d'être un moment très agréable. C'est pas du tout glamour, c'est un moment de vie amusant. Bah, si c'est un test PCR, du coup, c'est assez daté aussi, Ouais. à une période et lié à une période, donnée. Mais clairement, c'est pas une photo qui met la maman en valeur, du tout. Qu'est-ce qui te fait penser, que cette photo doit être dans l'album, alors que tu peux te dire, qu'elle est pas très, très flatteuse en vrai? Bah, là, typiquement, un test PCR, c'est ce que tu dis, hein, c'est très Mmh. daté, c'est très représentatif d'une époque. Elle faisait un test, PCR, avant d'aller faire, des courses. D'accord, Et donc dans mon reportage photo, on la voit faire son test PCR, puis aller faire des courses avec un masque. Donc moi, d'accord. pour documenter et avoir une narration, correcte, j'avais besoin d'avoir cette première étape qui explique pourquoi il y a un masque derrière. D'accord, donc c'est pas une photo où tu te poses la question de est-ce qu'elle va leur plaire? C'est plus une question, est-ce qu'elle va contribuer à raconter quelque chose, en fait? Ouais, moi je suis pas là pour, enfin c'est ce que j'explique aux personnes que je photographie, je suis pas là pour les sublimer. Je suis là pour raconter leur histoire et notamment je me souviens d'une maman, je prenais, mes photos et on arrive en fin de séance et donc on commence à discuter et là elle réalise que j'étais pas de son bon côté et elle me Mmh. dit: «Oh! Ah par contre, là c'était pas mon bon angle et cetera» et là je me suis dit: «Ah mince, elle va tiquer au moment où elle va recevoir ses photos» et finalement, je livre les photos, elle me dit qu'elle est contente et je dis: «Et le bon angle?» «Ah bah, j'ai pas vu» parce qu'en fait, il se trouvait que c'était un fou rire avec sa fille et que ce qu'elle a vu, c'est, la relation C'est qu'elle le avait moment. avec sa fille. Elle en a oublié son bon angle,
Mais En plus, c'est elle est terrible bien quand sous tous les ils angles, cette maman. c'est terrible quand ils sont comme ça parce qu'en plus ils te font te questionner alors que tu devrais pas te poser des Ouais, questions comme ça. C'est J'en ai une, il y a pas longtemps, qui m'a engagé par, tu sais les engagements rebonds où en fait à un moment tu arrêtes de discuter parce que tu crois que tout le monde te connaît et a compris comment tu fonctionnes et au moment où ça démarre, elle me dit: «J'aime pas cette partie de mon corps, il va falloir me photoshopper, ou éviter de la photographier» et là tu t'arrêtes, tu fais: «Oups» et en fait le truc c'est que à la fin, j'ai fait plus ou moins attention, mais je me suis trop questionné au moment des photos. Mais par contre, au moment de les traiter, tu as cette interrogation permanente et à un moment, tu en as marre, tu fais: «Écoute, je vais les faire parce que la photo, elle est belle et tout» et tu balances et tu attends et en fait, la plupart du temps, les gens, ne 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 réalisent pas ou simplement ils mettent de côté les photos, qui leur parlent moins quoi ou qui leur plaisent pas. ouais. J'ai une mariée comme ça aussi, qui a juste supprimé toutes les photos d'un profil. Ah oui? Ah oui, Ouais. d'accord. Mmh. Un jour, je vais sur l'album, je regarde, je fais: «C'est marrant, il y avait 200 photos de plus, dans l'album, qu'est-ce qui s'est passé?» et je vais voir en bas, elle aimait pas, je sais plus si c'était le profil droit ou le profil gauche et elle les a toutes virées, même les plus belles, de du truc, ça m'a fait halluciner, mais bon, comme quoi mais la plupart du temps, ils s'en fichent à part, quand c'est vraiment obsessionnel, quoi. Ouais, mais c'est vrai que je prends le temps moi d'expliquer, parce on est dans une société de l'image, où les gens, quand ils font appel à un photographe, ils s'attendent à être parfaits sur les Ouais. photos, photoshopés et cetera et moi j'explique vraiment, je prends le temps de leur dire que, moi je vais raconter ce qui se passe. Je vais Mmh. pas, et que, si la maman, elle vient d'accoucher, c'est normal d'être fatiguée, c'est normal, d'avoir les traits tirés, c'est comme ça une naissance, faut pas se Mais mentir. on oublie souvent, en fait, d'expliquer cette partie-là parce que la photo, c'est pas que du studio, c'est pas que des mannequins, c'est pas que des trucs comme ça. Et c'est vrai que, des fois, tu te mets un peu à l'aise et tu oublies d'expliquer aux gens qui tu es, ce que tu fais. C'est ça les mauvaises surprises. Ouais, alors, j'en ai eu quelques fois, des gens qui avaient pas très bien compris ce que je faisais. Après le reportage photo documentaire de famille, ça reste quand même, quelque chose qui est en voie de développement, mais qui est pas encore, vraiment connu du grand public. Donc du coup, je À mets codifier. ouais, du coup, faut vraiment expliquer aux gens qui connaissent pas, en fait, le principe trop. Donc Mmh. déjà quand ils me demandent comment ils doivent s'habiller, là, je sais qu'il y a une explication à donner parce que je veux pas qu'ils soient déçus et moi, je veux pas me retrouver à faire quelque chose. Tu as un mail type, pour ça ou pas? Alors non, moi, je fonctionne par téléphone, D'accord. parce que, je pars du principe que les gens, il va falloir qu'ils soient à l'aise pour que moi, je puisse faire du reportage vraiment. Il faut que j'arrive à briser la glace. Donc c'est forcément un échange Obligé de téléphonique, parler. avant d'y aller, ouais. OK. C'est ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, tu parlais de la naissance et du fait, de photographier le quotidien et pas forcément de chercher à faire la photo où les gens vont être parfaits. Moi, j'ai cliqué sur ton site sur la partie naissance Ouais, et en ce moment, tu sais, ça se retrouve dans le podcast, j'ai pas mal d'actu avec la FFPMI, et notamment, bah, j'ai plein d'amis qui ont des studios, qui font beaucoup de bébés en studio, donc j'ai cliqué sur naissance, en pratiquement, avec cette image dans la tête, tu vois? De me dire: «Ah tiens, c'est marrant, elle doit avoir un studio quelque part». Et donc dans ma tête, en cliquant, c'était forcément ça, c'était des bébés emmaillotés qui posaient, sur un fond et tout et je suis arrivé, sur tes photos de naissance et c'est pas ça. Et tu vois, enfin, on parlait de ce petit malentendu qu'il pouvait y avoir. Je pense que dans l'imaginaire collectif, c'est peut-être aussi, le problème, c'est que quand tu dis photo de naissance, on imagine un truc archi-posé. Toi, tu arrives chez les gens, tu les prends en photo, de la même manière que moi je vais aller prendre, mon neveu et ma nièce, dans les bras de mon beau-frère et de ma belle-sœur. C'est autre chose, mais tu es obligé de l'expliquer ça, en fait. Quelqu'un qui t'engage pour de la naissance, s'il s'attend à des photos studio posées parfaites, avec là, c'est maman pas moi, ouais. maquillée, truc, ouais, c'est sûr que quand, il arrive, bébé, il est tout fripé, il a un œil fermé, il est en train de pleurer. Maman, elle est carbonisée, elle a le ventre, alors bon, j'imagine bien que tu fais quand même attention à pas avoir le ventre qui dépasse et les machins parce que voilà, c'est il y a quand même une limite, Ouais, ouais, ouais. au fait de pas dire, c'est pas des photos qui seront forcément flatteuses, c'est la vraie vie. Mais voilà quoi,
tu sors de ce moule, en fait, quelque part. Il faut l'expliquer ça. Ouais. Alors j'essaye toujours de faire des photos, esthétiques, hein, quand même, Ouais. on est d'accord. Oui Oui, alors et moi, la photo de naissance, c'est vrai qu'avant d'être photographe, j'avais cet imaginaire, oui, moi aussi, de l'enfant posé et cetera. Et puis, moi, quand je suis devenue maman, il était inconcevable pour moi, d'aller, faire des photos. J'étais fatiguée, j'étais épuisée vraiment, ça a été très, très dur. C'était un grand chamboulement dans ma vie de devenir maman et je me suis dit: «Mais c'est ça ma vie». Ma vie de femme qui devient maman, ça a été un chamboulement, ça a été du bazar partout, j'arrivais pas à suivre, j'étais, sous les couches, les biberons, les vomis. ouais, Voilà, ma vie c'était devenu un chaos et je me suis dit: «Mais voilà, enfin c'est un épisode de ma vie, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de mentir là-dessus en disant que mon bébé, il était juste, adorable, tout le temps à dormir avec une peau parfaite et tout. Non, c'était pas le cas du tout et je me suis dit: «Mais ça, moi, j'ai envie de le raconter. J'ai envie de raconter cet épisode qui a été, waouh, un cataclysme, un tsunami dans ma vie». Il y a une lumière au bout du tunnel. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de bons souvenirs de ce moment, mais sur le coup, voilà, je me suis dit: «C'est ça que j'ai envie de raconter». Les premiers bains avec, oui, le cordon ombilical, c'est pas forcément très joli, très esthétique, on cherche pas forcément à le montrer, mais n'empêche que ça dure que quelques jours, que c'est ouais. hyper symbolique aussi. Voilà, c'est voilà le papa ou la maman qui est fatigué avec le bébé qui pleure, qu'on n'arrive pas à consoler, on sait pas pourquoi il pleure. C'est Ouais. voilà, la Que l'arrivée d'un bébé, c'est ça en fait, enfin tous ces trucs où tu souris, en fait, quand tu le vois chez les autres maintenant, quoi. ouais, voilà. Ça, C'est tu vois, moi, j'ai les petits-neveux, les petites-nièces. Hier, on était en famille. Il y en a les 2 qui se sont mis à hurler en même temps. Impossible de comprendre pourquoi, impossible de les calmer, impossible de ci, impossible de ça. On veut pas manger, on veut pas truc. Il y a pas, la couche est propre, truc. On comprend pas, personne comprend rien et toi, tu regardes ça et tu te rappelles des jours où ça t'est arrivé à toi, quoi. voilà. Et en fait, ce sont quand même des bons souvenirs et pour moi, il y a beaucoup plus, de messages qui passent. Alors forcément, c'est beaucoup moins photogénique, on va dire, c'est pas édulcoré. Mais n'empêche que quand on regarde les photos 20 ans plus tard et ben, ce sont des photos qui racontent vraiment quelque chose, qui racontent vraiment notre histoire et qui sont pas interchangeables avec d'autres familles et c'est surtout ça, moi pour moi, qui compte. C'est-à-dire que des photos, de petits pieds, mignons, d'un nouveau-né, ouais, c'est mignon, mais on peut la retrouver chez tellement tout le monde cette photo-là. Moi, Ouais. j'ai vraiment envie de raconter l'histoire des gens, tels qu'ils la vivent eux, en fait. Oui, Et c'est en fait, oui, la photo de petit pied, bah, c'est ça fait partie de ces passages obligés, un peu. de c'est enfin, c'est je trouve ça assez terrible, en fait, d'être obligé d'en arriver là. Sur ce genre de photo-là, c'est en fait, ça dit rien de toi. Non, C'est joli, c'est esthétique. Les c'est joli. Est-ce que c'est la photo qu'on imprime réellement, sur le mur derrière? Je suis pas certain. J'ai souvent cette surprise d'avoir essayé de faire des photos super esthétiques, avec des trucs, tu sais, un bel arrière-plan, quelque chose d'incroyable et en fait, tu arrives au moment où les gens impriment leurs photos. En fait, ils ont imprimé une photo vachement plus près, vachement moins travaillée, mais qui pour eux, bah, tu as les 2 visages clairs. On voit, qu'il se passe quelque chose entre les 2 et c'est jamais une photo que tu mets toi sur ton site, mais par contre elle atterrit chez eux, quoi. Ouais. C'est assez marrant, de voir la différence de perception. Donc le deuxième aspect que je voulais qu'on aborde, c'était le son. Je l'ai dit, c'est le la petite chose qui fait que, bah, je me suis arrêté sur ton mail et j'ai été voir, ce que tu disais parce que, premièrement, je pense que ça montre une compréhension, de ce que c'est qu'un souvenir. Deuxièmement, c'est un aspect sur lequel je m'interroge depuis longtemps. Alors je dis sans vraiment savoir comment l'intégrer. La réalité, c'est que je pense que j'ai un petit peu la flemme de faire ce qu'il faudrait faire pour l'intégrer parce que je vois ce que tu fais. Je pense que c'est la bonne manière, mais j'expliquerai après pourquoi, parce que je vais te laisser expliquer Ouais. le pourquoi et le comment. Donc, pourquoi tu as décidé d'enregistrer le son et comment tu le livres, comment tu le captes et comment tu le livres, en fait. Mais je te laisse d'abord expliquer ça et puis j'expliquerai après pourquoi, je pense qu'en fait, je suis juste une feignasse sur ce domaine-là.
Alors, moi ouais, ça fait très peu de temps que j'ai décidé de capturer le son en plus de l'image. C'est venu un petit peu par hasard à la base, j'étais en séance et j'ai une maman qui a dit: «Bah, attends, si tu veux, je vais mettre, mon téléphone, à filmer comme ça pour tes réseaux, tu pourras mettre les coulisses». Donc elle a mis son téléphone et puis au bout de 2 minutes, elle a coupé parce qu'elle a reçu un appel. Mais elle m'a quand même envoyé la vidéo et en 2 minutes de son, j'avais, ces filles qui se disputaient, et j'avais un fou rire, je crois et du coup, je reçois ça et je me dis, «Waouh, la valeur du truc, en fait». Mmh. Et donc ça cumulé à la réflexion que je me faisais depuis un moment, je me suis dit: «Mais il faut que je capture, les sons, aussi quand je vais chez les gens parce que les voix des enfants, elles changent». Moi, mon petit de 3 ans, il me fait toujours des pestacles encore Ouais, et voilà et un jour, il va muer en plus. Hem, il y a les voix, bah, des grands-parents, des oncles et tantes aussi qui sont très précieux parce que ça tourne. Voilà et puis tous les petits sons du quotidien aussi. Moi, j'aime bien capturer, le bruit des casseroles qui s'entrechoquent, quand on fait la cuisine, enfin, des petites choses, toutes banales mais qui traduisent bien la vie de famille avec, le bruit des enfants derrière et cetera. Voilà, moi, j'ai eu envie de capturer ça en plus de mes photos, parce que je trouve que ça rapporte encore, de la valeur en plus. Donc moi, j'arrive chez les gens, je pose, mon enregistreur en début de séance et j'y touche pas et je laisse défiler, tout du long. Je pense que les gens, pendant les 3 premières minutes, ils réfléchissent à ce qu'ils vont dire ouais. et après c'est fini. Mmh. Parce Oui, qu'ils c'est comme ta présence, ils l'oublient, en fait. alors, encore plus parce que là, du coup, c'est un objet qui est immobile, auquel, je vais pas du tout toucher pendant toute la séance. Moi, je bouge quand même. Je bouge et moi, je fais du bruit D'accord. parce que j'ai pas un silencieux. Donc ça, c'est un petit peu une difficulté quand j'enregistre le son, c'est qu'il faut que je déclenche également au bon moment pour pas couper une phrase au milieu si je veux l'exploiter derrière. Heu, mais oui, moi je suis présente, je me fais oublier par ma présence en fait. C'est-à-dire D'accord. que je déclenche, plus ou moins en permanence, mon appareil photo, même si la scène je la trouve pas forcément, hyper intéressante ou que j'en ai un peu fait le tour. Si j'arrête de photographier, les gens, ils se demandent ce qu'ils font mal. Ouais. Ils se disent: «Oh là là, bah, ça doit pas être super ce qu'on fait», donc ils se remettent en question, ils se visualisent, ils essayent, d'imaginer la photo à venir, enfin, ils surinterprètent, en fait. Ils commencent à jouer un rôle et donc du coup, pour éviter ça, je déclenche. D'accord. Le donc le comment, du coup, comment tu livres le son? Alors après la séance, moi je découpe le son, je garde que certains extraits qui vont me parler et puis ensuite, je alors en général, je prends pas toute la séance, je prends un moment choisi de la séance, donc ça peut être, au moment où ils racontent une histoire, au moment où ils font un gâteau, au moment où n'importe quoi en fait et je Ouais, vais choisir ce moment-là et je vais coller le son sur les photos avec un petit fond musical derrière parce que l'air de rien, la petite musique, ça rajoute un petit quota émotion ouais. et voilà, je livre ça, c'est un petit diaporama photo, sonore qui dure entre 1 minute 30 en fonction Donc des en fait, moments. c'est un film, tu livres pas du son réellement, tu Non, livres je le un livre en petit contexte. message. D'accord, alors ça veut dire qu'en fait sur, ton heure et demie de séance ou ta ton après-midi de séance, Mmh. tu vas enregistrer de 1 heure et demie à 4 heures Ouais, et tu vas exploiter 1 minute 30 ouais. de ça. Comment tu décides cette minute 30 de la retrouver et qu'est-ce que tu fais du reste? Ah! Et bien, le reste, mon Dieu, je le Ah supprime. ah, Non, ça j'en ça fais rien du reste. Non, je D'accord. En fait, ce que tu vas faire, l'exemple que j'ai vu sur ton site, c'est ils lisent une histoire. ouais, C'est juste, en fait, tu as repéré à quel moment ils lisaient l'histoire et retrouvé ce petit moment-là ouais. et monter le donc en fait, ça se fait dans ta tête, en fait, au moment où tu fais les photos? Ouais, alors plus ou moins parce que je sais pas quel moment je vais avoir derrière. Je sais pas, si j'aurai un meilleur moment et cetera. Moi, le moment que je vais décider d'exploiter, c'est le moment où le son et les photos collent le mieux. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des moments où le son est sympa, mais les photos viennent pas, forcément, retranscrire bien le enfin, il faut que ce soit en parfaite,
faut que ça matche, en fait. C'est D'accord, un peu donc du c'est feeling. au moment où tu développes les photos Ouais. que tu te dis: «Là, j'ai un moment qui fonctionne bien et why not?» quoi? Ouais, faut que j'ai pas mal d'expressions, faut que j'ai voilà, faut que ce soit un moment où j'ai quand même, pas mal de matière, faut que j'ai des échanges de regards parce que moi, c'est ça que je vais primer enfin, que je vais Ouais, faire primer. Moi, le son, il vient en support des photos et pas l'inverse. d'accord. Ça sera toujours la photo avant et du coup, si j'ai le son qui vient s'ajouter dessus, c'est parfait, mais mais voilà, ce sera toujours dans ce sens-là. D'accord, le son, c'est un bonus, en fait. Ouais, bah, c'est une option, hein, que je D'accord, propose. non, mais Donc tu ouais, le c'est tu le ça. traites, non, mais c'est parce que, tu vois, moi, je m'interroge sur le son et c'est vrai que quand j'enregistre, des fois, je pense pas, en fait, à ce qui doit passer en premier. Moi, j'y réfléchis pas à ça et Ah du coup, ouais. c'est peut-être aussi pour ça que j'arrive pas à en faire, grand-chose. La deuxième raison et je disais, pourquoi je pense que c'est aussi la fainéantise, c'est que en fait, faire des vidéos, même des petits diaporamas, ça me saoule quand tu viens de passer, 8 heures à trier, à retoucher des photos. Et je sais que j'ai tort, hein, de réfléchir comme ça, mais est-ce que tu as envie de lancer, Final Cut, faire un truc bien timé avec une petite musique, faut trouver la petite musique, Ouais. faut, synchroniser tout ça. C'est plein de petites étapes où en fait à un moment, je sais pas, c'est peut-être spécifique à moi, hein, mais quand j'ai passé, 8-10 heures sur un album, j'ai un peu envie de m'en décrocher parce que j'en ai marre en fait. Ouais, c'est chronophage, hein, et tu revis intégralement ta séance, en fait. Donc Mmh, c'est pas si mal parce que du coup, tu peux te enfin moi, il y a toujours un moment où où je discute un peu avec les gens, quand tu as 4 heures de reportage, à un moment, tu discutes un peu quand même. Hem, Moi, ce qui m'a donné envie de faire du son aussi, c'est quand je voyais mes photos, que je livrais et que j'entendais les rires dessus, quoi. Il y a des photos, tu as un éclat de rire, tu l'entends l'éclat de rire ouais, ou la dispute, tu l'entends, le non, le «je veux pas», le papa qui râle, la maman aussi, enfin, tu entends tout ça et c'est là où je me suis dit: «Mais et si j'avais vraiment le son en plus? Ce serait quand même canon». Voilà. Mais je veux pas que le son vienne, remplacer mon image. C'est mon d'accord. image, en premier et le son peut même être entendu normalement à travers la c'est Du le coup, tu le fais dans ta propre vie, le son, ou tu as besoin d'avoir un cadre, qui correspond à une séance photo pour te mettre à enregistrer? Parce que si du coup tu enregistres, non-stop, j tu peux pas enregistrer, comment tu définis ce que tu enregistres dans ta vie privée à toi, du coup, si tu fais ça pour toi? alors, dans ma vie privée, je fais beaucoup de vidéos, D'accord, au téléphone, des vidéos d'une qualité, médiocre, mais mais qui ont un son, de bonne qualité. mais qu'on non, même pas, hein. Enfin, on est les cordonniers les plus enfin, on est Mmh, sur le oui. principe des cordonniers les plus mal chaussés, donc non, non, moi, En ce fait, que je ton audio à toi, c'est de la vidéo, c'est pas de l'enregistrement, c'est tu filmes les ouais. choses. Ouais, parce que j'ai pas envie d'être, enfin, si je faisais un bon enregistrement audio avec, des belles photos pour ma vie privée, bah, à quel moment je vis vraiment ma vie privée? C'est-à-dire que si je Ouais. suis toujours derrière mon objectif, à un moment, bah, j'oublie de vivre pleinement Bah, le c'est moment aussi. c'est la vraie difficulté quand tu photographies Voilà. toi-même ta vie et c'est pour ça, tu vois, je disais, j'ai les anniversaires de mes gosses, j'ai fait des photos de l'anniversaire de mon fils et je me suis rendu compte à quel point c'est compliqué. On avait 10 gamins à la maison, on était 2 adultes pour les gérer, à quel point c'est compliqué de faire, l'animation, de faire les photos. Alors bon, tu es pro, tu sais gérer. Déjà, tu sais repérer facilement à l'œil les bons moments Ouais. et les endroits où tu dois te poser, donc tu en plus, c'est chez moi, donc je connais tous les angles par cœur. Donc je savais que, à tel moment, ils allaient probablement faire ça, que si je me mettais là, ça allait, donc ça te fait gagner du temps. Tu as pas besoin de faire, 10 000 tentatives, pour avoir quelque chose de correct. Mais n'empêche que quand c'est toi et ta vie et que tu dois y participer, c'est pas la même chose que quand tu es une personne extérieure qui n'a que ça à faire. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est assez, Ouais. Moi, assez j'ai assez j'ai de ouais, plus en plus de mal à faire, des photos, de ma vie privée pour ça. Je commence à ressentir vraiment un manque de pas être dessus, quoi. ouais. Donc j'initie mon mari un petit peu à prendre l'appareil photo, mais ouais et c'est pour ça que je disais que mes plus beaux, cadeaux d'anniversaire, c'est quand il m'offre un reportage photo. C'est waouh! Mmh. Ouais, non, mais c'est une bonne approche. Du coup, pourquoi tu fais pas de la vidéo directement pour tes clients aussi? Parce que finalement, c'est un peu ça, tu vends de l'image avec du son. Ouais.
Il y aurait une vraie logique, à finalement faire de la vidéo? Est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit ou pas? Bah, je me suis posé la question quand j'ai lancé le son. Je me suis dit: «Mais Béné, tu fais quoi là?» «Fais de la vidéo» Tu fais rarement de la vidéo? et en fait non, je vais pas faire de vidéo, je crois pas. On en reparlera, dans 10 ans, mais moi j'aime, les photos aussi pour le côté palpable. Voilà, Ouais. pour moi, les photos, elles doivent être imprimées, elles doivent être manipulées. Moi, si je fais des photos pour les familles, pour ma famille, pour, les autres, c'est pour qu'ils aient des souvenirs et on sait très bien que, ce qui est dans l'ordinateur reste dans l'ordinateur. Moi, mes enfants 3 et 5 ans, ils vont pas aller sur l'ordinateur, lancer une vidéo, Mmh. parce que, beh, c'est non. Par contre, les photos imprimées, ils vont aller regarder les albums, ils vont voilà, moi je veux garder ce côté palpable, ce côté, on peut manipuler, on peut y toucher, on peut, voilà, on peut le feuilleter Surtout quand on veut. quand tu as des gosses, tu te rends compte que c'est les premiers consommateurs de livres photos, c'est eux, en fait, hein, Mais des oui, livres photos privés. C'est les premiers qui vont, enfin mon livre de mariage, moi je l'ai regardé 2 fois, mais eux, ils peuvent y passer des week-ends entiers, quoi. Donc c'est assez rigolo, et de puis c'est voir en fait, convivial aussi. ouais. Oui, puis ça peut être un bon moment aussi. C'est vrai que Ouais, c'est quand même chouette et puis c'est qui lui? C'est qui elle? Les trucs et voilà. machin et tu et tu te remémores et ça te remet dedans aussi. Ouais, c'est ça, ce sont des histoires. Enfin, chaque photo, c'est une histoire, des histoires à tiroir en plus, parce qu'on le Mmh. retrouve petit et puis on voit que devenu adulte, eh ben, il a gardé cette expression-là ou pas d'ailleurs. Ouais, Il a perdu ses cheveux, enfin n'importe quoi, il peut y avoir plein d'histoires. Si tu mets q Enfin pour moi, la vidéo, tu pas le temps de discuter sur ta photo, tu peux pas t'y ouais, arrêter en fait. ouais, Ça me c'est clair. manquerait, je crois. C'est clair. Non, non, mais c'est assez moi, enfin, après, moi étant photographe, j'ai un point de vue sur la vidéo qui est que je pense que ce qu'on fait nous sera beaucoup plus vu que ce qu'un vidéaste va faire, tu vois? Et donc, j'ai eu une prise de bec il y a pas longtemps sur un événement avec un vidéaste, là-dessus parce que le type il est arrivé, il y avait son second, donc on s'est coordonné avec le second. L'autre il est arrivé, il a mis les pieds dans le plat, il s'est foutu devant moi sur tous les entrées, les machins, les trucs. À un moment, je lui dis: «Écoute», il me dit: «Non, mais tu as qu'à te mettre à côté de moi» et je fais: «Mais en fait, je ne suis pas ton subordonné et je considère» alors lui, il pensait que son boulot était infiniment plus important et moi, dans mon esprit, je pense que les photos seront infiniment plus vues que le film, et mon expérience des films, de mariage ou de bar mitzvah, c'est que tu les regardes une fois, tu les mets dans un coin, tu les ressors dans 10 ans une fois, mais que la photo, elle est sur la cheminée et que c'est un peu plus important, tu vois? Je sais pas, je peut-être, Bah, peut-être moi je moi en fait, quand tu es photographe, enfin, souvent, tu te dis, «Il faut que les gens, ils impriment leurs photos parce que s'ils impriment pas leurs photos, elle va rester dans l'ordinateur» et qui dit rester dans l'ordinateur dit, tomber dans les oubliettes, en fait. mmh, Donc pour moi, ce serait le frein pour pas me lancer dans la vidéo, c'est de me dire que ça va rester dans l'ordinateur quoi qu'il ouais, arrive ouais, et qu'effectivement, ça se consomme pas de la même façon. Un film de mariage, ça va se regarder aux anniversaires de mariage, ouais, mmh, j'imagine, mais pas mmh. comme un album qui va être, en libre service. Oui, qu'on peut aller chercher tout le temps. De toute façon, je reste persuadé que quand tu vends quelque chose à une famille, ça doit pas se consommer sur un écran. Bah Mais oui. ça doit pouvoir se consommer autrement, en tout cas. Donc, écoute, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Hem, il y a un aspect qui est totalement évacué de ton site et ça, je trouve que c'est pas si évident, dans nos métiers parce qu'on se croit toujours obligé de mentionner qu'on a une compétence technique, qu'on a un appareil photo, professionnel. Tu sais, le truc, c'est quand je suis passé, j'ai des petits Fuji maintenant, quand je suis passé du 5D au Fuji, ma grande inquiétude, c'était: «Est-ce que mes clients vont pas, avoir l'impression que je suis un amateur, Ah oui. évolué parce que j'ai des petits appareils?» En fait, la la réaction qui m'a tué, c'est que, ils m'ont regardé, ils m'ont dit: «Ah, ils doivent coûter très, très cher vos appareils pour être petits et miniaturisés comme ça». Et j'étais: «Ouais, ouais, c'est» tu sais, tu souffles, tu fais: «Ouf» et ben, voilà, quoi. Donc cet aspect technique, je vais parler du syndrome de l'imposteur parce que je veux placer, cette citation, absolument, qui est alors d'une fille qui n'est pas du tout connue, qui s'appelle Chandana Satish Kumar. La petite histoire de cette citation, c'est que, je suis un mec, relativement connu dans le domaine d'internet qui s'appelle Derek Sivers, qui a créé une société, enfin bon, c'est un entrepreneur, qui sert de modèle à pas mal de monde et qui est assez intelligent, qui dit toujours des trucs un peu assez intéressants, qui est parti en Inde, quelques jours et qui a dédié 3 jours de son voyage à rencontrer des gens, uniquement. Donc, du 1/2 heure chacun, 20 personnes par jour et il a pris des notes, il a enregistré, voilà. Et cette fille a dit ce truc que je trouve génial sur le syndrome de l'imposteur, c'est: «J'ai l'inverse du syndrome de l'imposteur.
je pense que c'est plus cool d'être pleine de ressources et non certifiée. J'avais envie de la dire parce que je trouve si quelqu'un qui nous écoute a ce syndrome de l'imposteur, dites-vous ça parce qu'effectivement, bon, il y a un minimum de compétences à avoir pour faire quelque chose, de capacité en tout cas, pas de compétences, mais se dire que ce qu'on va apporter, bah, ça peut être différent et c'est plus cool si c'est différent. C'est une bonne manière aussi, d'arrêter de paniquer par rapport à ça. Donc toi, tu as évacué l'aspect technique. La question c'est est-ce que, ben, c'est parce que tu as pas ce syndrome de l'imposteur finalement? Est-ce que, d'un point de vue marketing, tu as tellement maîtrisé ton message que tu t'es dit: «Bah, ça, c'est vraiment un truc que j'ai pas besoin d'avoir»? Qu'est-ce que c'est ta réflexion par rapport à ça justement, à te dire, que, ben, pas besoin de parler de technique, on va se concentrer sur le souvenir, on va se concentrer sur le moment et sur ça? Alors pour moi, la technique, ça arrive au second plan. Heu, pour m on en parlait tout à l'heure, il y a des photos, qui vont véhiculer énormément d'émotions et ce seront pas pour autant, les plus léchées, les plus propres, les plus belles d'un point de vue technique. Moi, celles qui me touchent, ce sont celles où il y a de l'émotion qui est véhiculée et moi, c'est ça que je veux vendre, c'est de l'émotion, c'est pas de la technique et au final, que les photos, elles soient prises avec un téléphone, avec un réflexe dernier cri, avec un hybride, avec ce qu'on veut. Mmh. Ce qui va compter, c'est de faire passer, un message, à mon sens, c'est de raconter, l'histoire, de la façon la plus belle et la plus vraie possible et moi, mes clients, je pars du principe qu'ils s'en fichent pas mal de savoir avec, quoi je travaille. Ce qu'ils veulent à la fin, ce sont, des photos, comme ils ont pu le voir dans mon book ou sur mon site quoi, en fait. Ouais, en fait, quel client, s'est jamais posé la question de quel appareil tu avais utilisé pour faire leurs photos, quoi? S'il les trouve belles. Alors il y en a qui m'ont demandé, mais pendant le reportage, en fait. Ouais. Avant, on n'en parle Oui, pas trop. parce qu'il est sous leur nez et qu'ils disent: «Ah, c'est quoi ton appareil?» Ouais, voilà. Mais Mais c'est mais en fait, je trouve que c'est quand même, le truc de notre métier, c'est qu'on peut notre métier, c'est de l'image. Donc mmh, on montre une photo, les gens, ils adhèrent pas. Ils vont choisir, leur photographe sur le rendu photo qu'ils peuvent obtenir, heu et peu importe avec quoi ça a été pris. C'est pas un critère. Enfin, moi, ce serait pas un critère pour moi, en tout cas. moi non plus et la seule fois où j'ai engagé quelqu'un, c'est pour sous-traiter, sur la base du matériel. Je me suis tellement écrasé que voilà, c'était pas c'était pas la bonne manière c'est clairement pas le bon discours à tenir. Mais c'était un petit peu la bonne surprise vu le discours que tu tiens. La plupart des gens qui partent, à mort sur le côté, souvenir, moment, trucs comme ça, souvent masquent un petit peu, une technique, pas parfaite. Toi, c'est archi carré, ça tu tous les trucs qu'il faut avoir dans le métier, mais tu as aussi surtout les alors moi je les ai faites ces erreurs, hein, et je les fais encore parfois parce que je fais pas attention, mais toutes les petites choses, l'horizon au milieu de la tête, la lampe qui est mal placée, c'est le fil qui sort, de derrière la tête ou tous ces petits trucs là, toi tu arrives à zapper tout ça. Tu une technique très propre en fait, donc presque surprenant, vu le discours, d'avoir un truc aussi propre derrière. J'étais graphiste avant D'accord, de base, voilà. donc voilà, j'ai appris à composer une image. Aujourd'hui, je le fais instinctivement, je vais pas le réfléchir, plus que ça. Par contre, effectivement, l'horizon de travers, moi, ça me gêne beaucoup, donc je le redresse après. Ouais. Non, non, mais c'est moi, c'est enfin, l'horizon de traverse, il peut avoir un sens, alors c'est rare, mais il peut avoir un sens et fonctionner. Par contre, l'horizon qui passe au milieu de la tête, la plupart des gens, quand tu fais des photos en bord de mer, où tu as l'impression que c'est super, c'est un cadre où tu peux pas te planter et bam! Tu as l'horizon qui passe pile au milieu de la tête des mariés ou de ton sujet et moi ça tue une photo quoi, et là, il y a plein de gens qui réagissent pas ou qui passent simplement au mauvais endroit parce que la tête encore on y pense, mais ça peut passer au milieu du corps aussi, mais être parfaitement malvenu à cet endroit-là et voilà. Il y a des erreurs comme ça moi qui me choquent à chaque fois, mais je trouve qu'elles sont étonnamment admises en fait, dans nos métiers. Ou alors c'est que tu t'en rends pas compte, puis une fois que tu l'as vu, bah, tu vois que ça.
Ouais. peut-être. Oui, parce que c'est vrai que pendant un temps, tu te rends pas compte de ça et le jour où on te met le nez dedans Ah, c'est et que tu fini là. reprends, moi je reprends des fois mes vieilles photos, je me dis: «Putain, mais comment j'ai pu faire des trucs pareils, quoi?» Je pense qu'on est tous comme ça d'ailleurs. Ou Mais bon, alors tu te dis: «Waouh, j'ai fait des progrès». mais ouais, On peut oui, le voir comme ça. tu peux aussi le voir sous cet angle-là. Une bonne manière de l'amener. Mais en tout cas, ouais, bah, c'est niveau technique et c'est vrai que il y a plein de choses en fait que ton site internet j'ai le mot en anglais qui vient, c'est misguided, m'a laissé penser que j'allais tomber sur un truc, Ah! donné Mmh. et en fait, j'ai été presque surpris d'arriver donc quand je suis arrivé, sur la maternité, bah, tu sais, je m'attendais vraiment à des bébés emmaillotés et tout et je suis arrivé sur, quelque chose qui est du reportage et en fait, je me rends compte que j'ai peut-être des mauvaises habitudes aussi, à force de voir pas mal de sites de photographes. Bah, C'est peut-être c'est ça. moins répandu aussi, hein, le Mmh. reportage photo de naissance, c'est quelque chose qui se fait pas trop, trop, trop. Enfin, ça arrive quand même, je pense. Bah, Ça arrive ça va finir plus. par venir, hein, de toute façon, à partir du moment où il y a un marché, il y a du monde qui va arriver dessus. La question suivante, c'est comment on rentre dans une famille, pour la photographier? Tu as commencé à aborder un peu le sujet tout à l'heure, mais concrètement, tu es une intruse, Mmh. tu es une étrangère à la famille, tu pas la tata, les enfants te connaissent pas, enfin, tu vois, on parle des parents. Les parents, ils te payent pour être là, donc bah, ils composent avec ta présence, assez facilement. Un enfant, tu tombes un mauvais jour, heu, c'est pas la même histoire. Comment ça se passe? Comment tu te fais accepter, en plus sur une période assez courte pour, pouvoir faire tes photos? Ah ben, tu vois, les parents, c'est eux qui effectivement, s'offrent la séance, mais c'est eux qui potentiellement sont plus difficiles à rendre naturels que les enfants. Parce que les enfants, oui, bah, si je tombe un mauvais jour, bah, je tombe un mauvais jour. Ils seront naturels quand même. Moi, c'est ça que je vais chercher à avoir. Hem et s'il pique une colère au milieu, bah, il me pique une colère au milieu. Enfin, Mmh. c'est Oui, c'est voilà. naturel en Donc fait. les enfants, ça me gêne pas du tout. En général, ça va. Non, il y a des âges où ils aiment bien, poser. Ouais, Et du coup, ils prennent la pose devant ouais, l'objectif et ils ont du mal à pas être sur les photos. Donc ça peut être un petit peu plus compliqué. Dans ce cas-là, j'arrête de les photographier pendant quelques minutes. Ils comprennent que, enfin, ils passent à autre chose, en fait. ouais, Donc les enfants, non, c'est rarement un problème. Le plus difficile, finalement, c'est les parents parce que les parents, ils ont une attente. Effectivement, ils ont payé, donc ils ont une attente et du coup, ils ont beaucoup plus de mal à rentrer dans le jeu, à être naturels et de toute façon, si on dit aux gens: «Allez-y, soyez naturels là», ça marche pas. mmh, On va se braquer, on va avoir les épaules qui se relèvent, les doigts qui se serrent, enfin on n'est pas bien. Donc du coup, il y a ce que j'appelle le temps de chauffe. Donc j'arrive en général, on partage un petit café avant, donc j'arrive en avance, on prend un petit café et heu et déjà le fait d'avoir échangé, on a déjà échangé une première fois au téléphone, souvent c'est avec la maman. On rééchange une deuxième fois, donc là il y a le papa cette fois, ou le second conjoint et du coup, ça détend l'atmosphère, ça brise la glace et moi, je suis, on a tous dans notre entourage une personne, qui a toujours, son appareil photo, son téléphone à la main et qui va tout mmh. photographier tout le temps. Heu et on connaît tous un peu cette personne-là et du coup, on s'habitue à sa présence, elle est comme ça et à force, on n'y prête plus attention parce que ça fait partie du décor. Moi, je suis un petit peu cette personne-là, c'est-à-dire que je déclenche en permanence. Donc à un moment, bah, oui, ils peuvent faire attention, à ce qu'ils font, mais pas pendant 1 heure et demie, en fait. Ouais Et les enfants vont donner le rythme en plus. et du Parce coup, pour les enfants, peut-être que le café aussi te normalise. Ouais, c'est C'est-à-dire que ça. tu pas venu faire des photos, déjà tu es arrivé, tu t'es posé, tu étais à table avec Mmh. tout le monde, tu Et je viens pas as une faire des photos. présence. Moi, Ouais, quand leurs, parents leur disent: «Mais tu sais ce qu'elle est venue faire, Bénédicte?» «Oui, des photos». «Ah non, 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 moi je suis pas venue faire des photos. Moi je suis venue voir ce qui se passait chez toi, mais je vais faire des photos, mais je suis là, pour regarder, en fait. c'est Je dis secondaire, ouais. voilà, je dis pas que je viens faire des photos parce que je veux pas qu'ils soient dans le schéma de, il faut que je pose, il faut que je fasse des choses en particulier. Mmh, Non, je viens regarder comment ça se passe, voilà et du d'accord. coup, bah, ils vaquent à leurs occupations. Alors des fois, ils ont envie de me montrer un jeu, alors je regarde 3 minutes et puis après je m'éclipse. Voilà, je peux pas être totalement transparente, donc je suis bien présente, je suis là, ils me voient et puis au bout d'un moment: «Ah, elle est où Bénédicte?»
Ah bah, elle s'était cachée, en fait. D'accord. Ouais, donc c'est quand même alors tu disais par rapport aux attentes justement, aux gamins qui posent, les parents qui ont une attente spécifique, qui sont certainement une image de ce qu'ils vont obtenir à la fin, ce qui est le truc le plus difficile à gérer quand tu fais des photos, c'est, l'attente des gens, sur le résultat. Comment est-ce que tu sais, que tu captures quelque chose qui est réel et pas une pose élaborée, pas une mise en scène, non dite, tu vois? «La photographe est là, on va se tenir bien». Heu, je sais pas si tu vois ce que je veux Ouais, dire? bah, il y a une question de temps. En fait, par exemple, ils vont se mettre, je dis n'importe quoi, ils vont se mettre par terre pour faire un jeu de société. J'ai eu le cas il y a pas très longtemps, la maman, elle avait une position assise qui était assez élaborée. Elle se serait pas mise de cette façon-là si j'avais pas été là, je pense. Ouais. Là, elle était très droite, elle était, bah, oui, mais Elle vous se tenait bien, laissez quoi. elle voilà, elle avait une attente, elle avait pas oublié l'appareil photo. Sauf qu'au bout de 5 minutes, en fait, et ben, le naturel reprend reprend le Ouais, ta dessus. position pas confortable, au bout de 5 minutes, tu sens qu'elle est pas confortable? Voilà, donc elle avait changé de position, elle s'était mise en tailleur, mais elle était en jupe, donc elle avait mis un coussin, sur ses genoux pour rester, décente, on va dire. Ses enfants, ils s'étaient allongés par terre au lieu d'être assis comme au début. Enfin, tout le monde avait repris une position naturelle et puis, il y a ce moment où comme c'est une activité qu'ils ont l'habitude de faire, qui fait partie de leur quotidien, ils ont des mécanismes, en fait. Ils ont des habitudes et du coup, ils rentrent dans ce schéma-là où, et ben, ça fait partie de leur vie. Ils sont rythmés, le naturel reprend le dessus à un moment, quoi, en fait, et on le sent et au bout d'un moment, bah, moi, je ne dis plus rien de toute façon. Je vois bien qu'il y a pas de blanc, il y a plus de malaise et il y a ce lâcher prise que moi j'attends pour, vraiment sortir ma photo. Mais Donc tout c'est de le la temps d'avant, patience. c'est ouais, c'est de la patience, ouais, moi j'ai photographié tout du long, en sachant qu'ils étaient pas encore à l'aise et au moment où ils sont à l'aise, j'ai continué à photographier, mais eux, ils savent pas que ce moment était plus important que les autres à mes yeux et donc du coup, ils vont continuer sur cette lancée, ils vont plus, ils vont oublier que je suis là, en fait. Mmh. C'est de la patience. Il y a les, D'accord. j'attends. J'ai l'angle et j'attends. C'est une bonne manière de faire. On finit toujours cette partie en parlant d'une photo en particulier. Cette photo-là, c'est un petit garçon qui a le doigt dans le nez en très, très, très gros plan, Ouais. qui a une place de choix sur ton site. Je pense que c'est pas pour rien. J'aimerais bien que tu nous expliques, le pourquoi de cette photo, pourquoi elle se retrouve à cet endroit, de ton site, et quelle est l'idée derrière, derrière cette image-là? Moi, j'aime cette photo aussi tout particulièrement parce que, elle parle à tout le monde et c'est une photo, qui sort un peu, des cases. Moi, j'aime surprendre avec mes photos les familles, j'aime, vraiment, raconter la vraie vie et on fait pas mieux que la vraie vie avec cette photo-là et pourtant c'est un regard franc alors que les gens normalement n'ont pas le droit de me regarder en séance, puisque je fais partie du décor mais là, Mmh, il y a une espèce, de concentration, de détermination dans son regard, de la part d'un enfant, qui ne peut pas mentir. ouais. Il a 2 ans sur la photo, il ne ment pas, il est très sincère dans sa démarche Mmh. et en fait, eh bah, il se trouve que c'est mon fils et il se doute qu'à ce moment-là, je vais peut-être lui demander d'arrêter et donc on sent une espèce de pré-colère, Il a un regard de défi. Ne viens pas m'embêter, je suis occupée. Voilà Mmh. et du coup, j'aime bien cette photo parce que, quand les gens, ils arrivent sur mon site et qu'ils tombent sur cette photo, ils savent qu'ils vont pas avoir des photos, conventionnelles, Mmh. traditionnelles. Voilà, c'est des Ouais, photos, ça crie vraie vie, beaucoup plus que si tu l'avais écrit, en fait. et beh, c'est ce que je me suis dit, merci. C'est ce que j'espérais, ouais. C'est ce que j'avais compris, c'est pour ça que ça mais c'est en fait, elle est tellement, c'est tu vois, j'ai donc, j'ai dit: t'as envoyé l'email», j'ai été sur ton site, je t'ai envoyé un petit mot pour te dire: «Coucou, je suis débordé, je reviens vers toi dès que je peux». Je suis revenu vers toi 2 ou 3 semaines après et j'avais cette photo-là en tête, en fait. C'est cette photo-là qui m'était restée en tête et quand je suis retombé sur ton mail, j'ai dit: «Ah oui, c'est le site où le petit, il a le doigt dans le nez». Et non, mais tu c'est te dire à quel point elle résume bien et finalement une image, tu vois? On parle de portfolio, on parle de montrer un truc et tout et souvent on est résumé à une seule image
Et moi, je sais plus ou moins à quelle image je suis résumé, dans le milieu de la photo et je pense que je t'ai, inconsciemment réduit à cette image-là pendant un temps, mais en même temps, elle dit tellement de choses sur toi que d'ailleurs, c'est marrant, elle dit plus de choses sur toi que sur le petit, tu vois? Ouais, c'est, Quand tu la bah, regardes d'un point de vue professionnel, c'est vraiment ça. On arrive, à la conclusion de l'épisode, quel est le pire moment de ta carrière? alors, le pire moment, ah! Alors ce serait, alors en mariage, j'ai un souci à un mariage, les problèmes techniques en mariage, ça arrive. C'était mon tout 1er mariage que je faisais et mon flash est tombé en panne à la soirée, à l'ouverture du bal. Ouais et là, Bien tu en s as qu'un évidemment. Comment? Là, tu en as qu'un évidemment. Bah, bien sûr. C'est la première fois que je me sers d'un flash, de façon pro parce que moi je travaille qu'en lumière naturelle. C'était donc, voilà, c'était que des premières fois, hein. 1re fois que j'ouvrais un bal, voilà, je faisais rien et donc mon flash m'a planté et je me souviens de ce monsieur qui était invité, qui est venu me voir et qui m'a dit: «Ah, vous utilisez pas de flash vous?» «Oh Ouais. non, 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 vous savez ça, un bon appareil, j'ai pas besoin là, ça, j'ai pas besoin» et j'ai paniqué, toute la soirée ISO en me disant: 36000. «Ah là là, mais je vais rien leur sortir de leur soirée, quoi» et finalement, le DJ, il m'a mis les bonnes lumières et tout et j'ai réussi, je sais pas par quel miracle, mais C'est souvent poussé dans nos pires retranchements, dans le dernier retranchement, on trouve des solutions qu'on n'imaginait pas. ouais, Le coup du flash, ça m'est arrivé aussi et je me suis retrouvé, j'avais, un petit photocall où j'avais mis 2 petits flashs, tu sais les trucs, pas TTL, ouais. pas qui permettaient pas de faire la mise au point dans le noir. À l'époque, c'était les Canon, je travaillais au Canon et tu sais, il y avait les petits lasers rouges là qui te permettaient de faire la mise au point et quand tu les avais pas, c'était autrement plus compliqué, d'y arriver et en fait, je m'étais retrouvé avec ce flash-là en mode manuel à une époque où j'étais pas forcément très à l'aise avec ça et mon iPhone, la lampe de poche de l'iPhone pour faire la mise au point Oh là et là. tu sais, les gens, ils me regardaient comme un alien en me disant: «Mais qu'est-ce qu'il fout avec son iPhone?» Et je faisais la mise au point, je tournais le truc, clac et c'était, bon, à la fin, tu t'en sors, quoi, mais pousser dans tes retranchements, je crois que c'est les trucs les plus formateurs, en fait, Ah au ouais, puis final. puis il faut garder ton self control parce que, voilà, Ah oui, faut pas si tu inquiéter les craques là mariés non plus, quoi. ouais, si tu craques Mmh. là, c'est compliqué. Mais Puis ils ont tu veux jamais pas aller su, les hein. voir en disant: «Excusez-moi». Ouais. Bah, écoute, c'est une bonne chose. Bah, c'est un meilleur moment qui se ter un pire moment qui se termine bien. Ouais. C'est quoi le meilleur moment de ta carrière? Hem, alors le meilleur moment, oh c'est tout bête, hein, c'est les retours clients, en fait. Quand les Mmh, gens sont contents, quand ils me disent, «Oh là là, mais c'est trop elle sur les photos, mais oui, je la reconnais trop» ou alors quand j'ai réussi à surprendre, «Mais elle était où à ce moment-là?» parce qu'en fait, enfin voilà, c'est quand les gens se reconnaissent vraiment sur les photos. ouais. Hem, voilà, moi c'est la plus belle, enfin c'est ça que je veux faire, en fait. C'est qu'ils se Et su reconnaissent et que ça reste. surprendre et faire plaisir, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Écrire un petit bout de leur histoire, pour eux, quoi, pour plus tard. OK. Bah, c'est un beau, c'est une bonne motivation. Ouais. C'est la toute dernière question. Qui me recommanderais-tu pour un prochain épisode? Alors, mais tu en as invité plein déjà. Alors, Ouais, bon, je peux redire que moi je suis complètement fan de Marine Poron, qui est déjà venue du coup. ouais. Hem, c'est elle qui m'a plongée dans le reportage parce que, avant je croyais que je faisais du lifestyle en fait et j'avais Mmh. pas compris que lifestyle et reportage photo ça n'avait rien à voir. Ouais. Et donc j'avais suivi la formation de Marine et là ça a été la grande révélation. Il y a un photographe que j'aime bien, que j'aime beaucoup, qui habite pas très loin de chez moi en plus. Il s'appelle, Tim Fox et Tim Fo tu connais? Non, je le connais pas. Non? Et ben, va voir ce qu'il fait. C'est très beau, c'est très graphique, c'est des jolies lumières, c'est du reportage aussi et OK. voilà et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ça fait pas très longtemps que je connais son univers, mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de poésie, de vrai aussi et voilà, il est franco-anglais ou que anglais peut-être, je sais pas. Mais Il parle français? moi je ne parle pas anglais. Ouais, mais Donc lui, il oui, parle français oui, ou oui, pas? il parle français, ouais, ouais. D'accord, OK. Il est à Nantes et voilà, il fait des très, très jolies photos aussi lui.
Ok, Mais bah, je vais carrément. aller voir, je mettrai tous les liens dans les notes d'épisode Ouais, pour te retrouver, pour le retrouver, pour retrouver l'épisode de Marine si ça vous intéresse, qui était un excellent épisode. ouais. Et il me reste à te remercier C'est moi qui t'en remercie. d'avoir ouvert ton œil comme ça, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup. Et puis, je vais être dans ton coin dans pas longtemps, donc on discutera en antenne, éventuellement d'aller boire un café ensemble. Ah, carrément. Merci, à bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify, c'est important et ça nous aide à monter dans les classements. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini. Ciao, ciao.